Aujourd'hui, nous allons parler du mental et de l'énergie. Alors, vous le savez, nous fonctionnons la plupart du temps avec le mental. Il paraît que 60 000 pensées, voire même 70 000 pensées arrivent à notre cerveau tous les jours, ce qui est incroyable. Et elles arrivent de façon automatique et très souvent nous sommes absorbés par ces pensées qui ne sont pas volontaires. Il est donc très difficile de maîtriser cette valse des pensées et dont la plupart du temps nous n'avons pas besoin. Donc bien sûr, il est évident que nous avons besoin de notre mental pour organiser notre vie et qu'elle soit pratique, enfin tout le côté pratique, nous avons besoin de le gérer. Et à ce moment-là, nous avons besoin de notre mental. Mais nous n'avons pas besoin de tas de pensées automatiques qui arrivent toutes seules. Alors, une manière de sortir de ce fonctionnement mental, c'est de se mettre dans l'énergie. Nous avons tous été dans l'énergie. Par exemple, lorsque nous bougeons avec du sport, de la danse par exemple, ce n'est plus le mental, mais c'est l'énergie du corps qui nous guide. Et lorsque nous portons attention à notre corps, on peut sentir l'énergie circuler. Si vous ne l'avez jamais senti, vous pouvez faire cette expérience avec vos deux mains. Vous mettez vos deux mains l'une face à l'autre, écartées à peu près de la dimension des épaules, et vous rapprochez tout doucement ces deux mains l'une vers l'autre. Et il y a un moment, vous allez sentir comme des petits picotements. Et c'est l'énergie. Et cette énergie, elle circule dans tout le corps. Alors nous avons plusieurs corps d'énergie et ils ont le pouvoir de nous informer. Par exemple, quand vous arrivez quelque part ou que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, eh bien vous allez capter l'énergie du lieu ou l'énergie de la personne. Et même quand vous êtes immobile, vous pouvez être dans l'énergie. Il suffit de poser votre conscience de façon différente en la mettant à l'intérieur du corps. C'est donc un moyen de sortir de cet enfermement dans ce mental automatique. Donc avec le mental, eh bien, nous questionnons, nous doutons, et avec l'énergie, nous pouvons percevoir nos intuitions et recevoir les informations dont nous avons besoin. Vous connaissez peut-être le test kinésiologique. Eh bien, il fonctionne avec l'énergie du corps. C'est ce test qui consiste à appuyer sur le bras qui est mis horizontalement et en posant des questions, est-ce que je m'appelle un tel? Et si la réponse est oui, le bras va résister à la pression. Si la réponse est non, le bras ne va pas pouvoir résister à la pression qui est exercée sur le bras. Alors, comment faire pour vous mettre dans votre énergie? Vous avez plusieurs moyens. Il y en a un qui consiste qui est indispensable, à respirer au niveau du bassin le plus bas dans le corps possible, d'envoyer l'air en bas dans le bassin, lorsque vous respirez. Le deuxième moyen, c'est de vous mettre à l'écoute des sensations du corps dans n'importe quelle situation. Et à ce moment-là, vous pouvez vous poser des questions à l'énergie. Vous pouvez demander est-ce que n'importe quelle question. Pour commencer, vous pouvez demander est-ce que je m'appelle un tel, et le corps il va répondre oui ou non, peut-être au début de façon très subtile, et puis plus vous vous entraînez, plus vous aurez une sensation peut-être de contraction quand le corps dit non et de dilatation quand le corps dit oui. Qu'en est-il avec les cartes du tarot? Alors elles sont toutes dans l'énergie bien sûr, mais j'ai choisi le pendu qui me paraît représenter le mieux
ce qu'on appelle l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il se laisse aller, il ne contrôle rien. La tête en bas signifie qu'il n'est pas dans le mental, il est dans la réceptivité, dans peut-être à l'écoute de ses sensations. Il se contente de recevoir sans rien faire. Donc c'est pour moi une bonne image de l'exercice qu'on peut faire pour s'entraîner à sentir les énergies.